Et bonjour à toi mon ami, bienvenue sur Comment va ton âme. Nous poursuivons aujourd'hui dans cette journée du 15 juin la lecture des trésors de la foi, une petite pépite que nous offre Charles Spurgeon de la part du Seigneur. Et voici ce qu'il est dit aujourd'hui, il nous amène dans le psaume 128 verset 5 et voici ce qu'il est dit dans ce psaume. L'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Gloire à Dieu. Voici la lecture. Voici la pensée du jour. C'est ici une promesse adressée à un homme qui craint Dieu et marche dans les voies de la sainteté avec un zèle ardent. Il possédera une félicité dans sa maison. Sa femme et ses enfants seront une source de bonheur, de grand bonheur familial. Mais en tant que membre de l'Église, il désire aussi voir cette cause prospérer, car il se soucie tout autant de la maison de Dieu que de la sienne. Quand le Seigneur bâtit notre maison, il n'est que justice que nous désirions voir l'édification de la maison de Dieu. Nos biens ne sont pas vraiment une bénédiction à moins que nous nous en servions pour promouvoir le bien de l'Église des élus de Dieu. Gloire à Dieu. Oui, vous obtiendrez une bénédiction quand vous allez aux assemblées de Sion. Vous recevrez de l'instruction, de la vigueur, de la consolation, là où la prière et la louange s'unissent pour monter à Dieu et où on porte témoignage au grand sacrifice. L'Éternel te bénira de Sion. Gloire à Dieu. Vous ne serez pas non plus les seuls à en tirer profit. L'Église elle-même en profitera. Les croyants se multiplieront et leur œuvre sainte se couronnera de succès. Certains hommes, objets de la grâce divine, voient cette promesse s'accomplir tous les jours de leur vie. Hélas, la cause périclite souvent après leur mort. Soyons de ceux qui, tous les jours de leur vie, apportent de bonnes choses à Jérusalem. Seigneur, dans ta miséricorde, fais de nous de telles personnes. Amen. Que le Seigneur soit pour nous une priorité en toutes choses. Véritablement que le Seigneur vraiment soit notre priorité. Quand le Seigneur nous dit fais de l'Éternel tes délices, ce n'est pas pour rien qu'il le fait. Ce n'est pas pour rien qu'il nous le recommande. L'intérêt pour nous, c'est de mettre l'Éternel en premier dans notre vie pour que lui, par la suite, s'occupe de notre vie. Le Seigneur est plein d'amour et plein de grâce, mais il y a des conditions aussi, il y a des clauses dans un contrat. Et avec le Seigneur, s'il y a une chose à laquelle le Seigneur prend plaisir, c'est quand on le met en premier dans notre vie. Et qu'on a pour seul et unique désir de faire pérenniser vraiment son œuvre à travers nous, à travers son Église. Et que non seulement ça, mais qu'elle ruisselle aussi à travers les membres les membres de l'Église véritablement. Donc que ton œuvre soit pour le roi et tu verras qu'il s'occupera de tes affaires. Sois béni mon ami. À bientôt sur Comment va ton âme.